yes. Pour ceux qui s'en souviennent, dans le défi depuis J, aujourd'hui, Christian Sida Ezekiel Ouedraogo, toujours avec vous dans le cadre de ce défi 60 jours pour réussir 2019. Et nous sommes déjà dans le défi numéro 46. On va commencer la phase pratico-pratique de ce défi-là, de ce plan d'action de croissance personnelle. Donc, ce plan d'action de croissance personnelle, votre PACP, plan d'action de croissance personnelle, d'accord? Et pas PACP. Donc, votre, pas PAPC. Donc, votre plan d'action de croissance personnelle. Et aujourd'hui, on va attaquer justement le domaine de croissance personnelle. Mais avant, je vais vous donner un petit témoignage. Quand j'ai fini ma certification à John Maxwell, je me suis dit, ouais, j'avais le maximum, j'avais le... Il y a tellement de vidéos à regarder, tellement d'exercices à faire. Et ensuite, il y a le mentorship des différents mentors qu'il faut suivre. Je vous assure que c'était beaucoup de boulot. Et quand j'ai fini ça, j'ai encore acheté un autre cours pour développer ma croissance personnelle en matière d'entrepreneuriat. Et ça s'appelait Science of Success 2 de Christian Simpson. Regardez, il y avait, pour ceux qui se plaignent, vous n'avez que 3 GPS. Hein? Regardez, moi, j'en ai imprimé 12. 1, 2. Donc le 3, le 4, le 5, le 6. Hop, que je pose ça ici d'abord. 6. Est-ce qu'il y a une dans la place? Donc, voilà. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et c'est pas fini, hein. Après avoir fait tout ça, j'ai encore fait un deuxième visionnage. Donc, j'ai tout recommencé et j'ai regardé encore pour la deuxième fois les vidéos et j'ai recommencé les exercices de ces vidéos-là. Ce que je vais vous recommander, c'est qu'après avoir fait tout ça, le mois de janvier peut être un mois pour vous de reprendre les 60 défis. 60 défis en un mois. Vous avez déjà fait, c'est juste une révision. Et puis vous regardez pour avoir tout ça en tête. 60 défis en un mois, c'est très simple. Si vous faites 3 défis par jour, et c'est possible de le faire. Et vous allez voir ce que ça a apporté dans votre vie. Tout ça pour vous encourager avant que vous commenciez. Et c'est la définition, pas la définition, la décision. Un objectif se décide, ne se définit pas. Là, vous décidez des objectifs que vous allez avoir. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'abord, avant tout, d'écrire votre vision. Déjà en haut de page, selon, comme l'indique le GPS. Ensuite, écrivez les 3 missions de catégorie être. Et sur ça, maintenant, vous changez. Et vous décidez des objectifs. D'accord? Donc, j'obtiens ma certification de conférencier formateur coach. Pourquoi? Pour vivre ma passion de communiquer. C'est un exemple. Début le 1er janvier 2019, enfin le 30 juin 2019. Donc, l'idée ici, c'est que vous formulez vos objectifs déjà au présent. On va le voir dans les affirmations, mais déjà au présent, vous formulez les objectifs là. Et ensuite, vous dites pourquoi. Et vous donnez le début et la fin. Dans ce domaine de croissance personnelle, je vous demande juste 3 objectifs. Parce qu'on va faire au total 7 objectifs. Donc 3 dans ce domaine-là et 2 dans les autres domaines. Rappelez-vous que j'ai dit que c'est le domaine le plus important. Et rappelez-vous qu'il y a 3 types d'intelligence dedans. Il serait bien que vous puissiez développer dans les 3 types d'intelligence. Un objectif au niveau intelligence émotionnelle. Là, par exemple, cet objectif-là, c'est au niveau intelligence émotionnelle, communiquer. Un objectif au niveau intelligence intellectuelle et un objectif au niveau intelligence spirituelle. Donc, tout ce qui est en relation avec le développement, la connexion de votre esprit avec Dieu. Ça, c'est l'intelligence spirituelle. Donc, je vous conseille fortement d'avoir 3 objectifs clés. Un au niveau d'intelligence spirituelle, un au niveau d'intelligence émotionnelle et un au niveau d'intelligence intellectuelle. Donc, intelligence intellectuelle, tout ce qui est en rapport avec votre raisonnement, votre capacité à raisonner, ça peut être dans votre boulot, dans votre domaine d'études ou dans votre domaine de profession. Développer quelque chose, une capacité à pouvoir raisonner bien et finement et puis de pouvoir sortir des choses assez cohérentes. Ensuite, l'intelligence émotionnelle, c'est tout ce qui est en rapport avec la relation que vous avez avec les gens, comment vous communiquez avec les gens, comment vous arrivez à vous faire comprendre, comment vous arrivez à développer votre confiance en vous, comment vous arrivez à connecter avec les gens. C'est l'intelligence émotionnelle. Et enfin, justement, l'intelligence intellectuelle, j'en ai déjà parlé de l'intelligence spirituelle. Donc, je parlais des 3 types d'intelligence. Voilà. Est-ce que vous pouvez développer des objectifs clairs par rapport à ça? Des objectifs smart par rapport à ça?
vous allez voir ce que ça va apporter dans votre vie, d'avoir de la clarté sur 3 objectifs de croissance personnelle que je vous demande d'avoir. 3 objectifs de croissance personnelle. Parce que votre croissance personnelle est clé. Votre éducation, votre spiritualité et votre formation sont le fondement de votre succès. Je ne cesserai de le dire. D'accord? Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de voix pour le crier, mais je vous assure que parfois, il ne s'agit pas de crier. Il s'agit de le dire de tout son cœur, du fond de mon cœur. Je vous dis que si vous arrivez à développer ces 3 objectifs-là et à vous en tenir, vous allez voir le succès dans votre vie. Ce n'est pas, je vous assure que votre succès va dépendre de cela et que votre succès va reposer sur cela. Alors, je vous conseille fortement de vous y pencher, de prendre du temps de consécration, du temps de prière, je vous assure. Parce que là, il s'agit de quelque chose d'important que vous êtes en train de faire là. Allez, Christian Ezekiel Ouedraogo avec vous dans le cadre de ce défi 60 jours pour réussir 2019. Bye bye et à la prochaine vidéo.